Je crois que si nous voulons résumer d'une façon très claire qu'est-ce que c'est la sophrologie, c'est un entraînement qui permet à chacun de se connaître mieux et qui, grâce à une méthode, des techniques, des relaxations physiques et mentales, la personne arrive à se connaître mieux et à développer sa propre sérénité et équilibre. Alors, d'un côté, c'est se connaître et de l'autre côté, c'est grâce à cette connaissance, pouvoir arriver à développer ses capacités. L'équilibre physique, mental, émotionnel, ses propres valeurs. Alors, qu'est-ce que, parmi la sophrologie ou les sophrologies, parce que ça s'est beaucoup développé depuis que votre père a créé cette discipline, aujourd'hui, où se place, où se situe la sophrologie caïcédienne? Si, pour moi, la sophrologie caïcédienne, c'est la sophrologie. Ça a été toujours comme ça. C'est-à-dire, j'ai vu mon père développer chacun des degrés de la sophrologie. Et quand il a dû protéger la sophrologie comme sophrologie caïcédienne, pour moi, la sophrologie caïcédienne, c'est la sophrologie authentique. C'est-à-dire, s'il y a des autres personnes qui font des imitations ou des sujets qui se semblent un petit peu à la sophrologie, on peut le faire, mais pour moi, la sophrologie caïcédienne, c'est la véritable sophrologie. Ce n'est pas qu'il y a... Peut-être les autres sophrologies ne devraient pas s'appeler comme ça, parce que ce n'est pas la sophrologie. C'est la première fois, justement, que vous lancez une campagne, peut-être, de communication aujourd'hui autour de cette discipline, de la discipline qui a été créée par votre père? Non, ça fait déjà l'année 2017-18. On est venu ici pour présenter le livre qui parle de mon père, de l'histoire de la sophrologie caïcédienne. Mais comme on avait dit auparavant, les sophrologues caïcédiens, on n'est pas très experts dans la communication. Alors maintenant, vraiment, on est en train de mettre les points sur les i. Et cet institut caïcédien à Paris, et l'objectif c'est que, comme sophrologue caïcédien, on puisse rayonner et montrer qu'est-ce que c'est la véritable sophrologie. Il y a des autres pays comme en Espagne, au Portugal, en Italie, où il n'y a pas cette confusion. La sophrologie est toujours caïcédienne. Mais ici, il y a tant de différentes, je dirais même pas spécialisation, je dirais dérives, parce que ce n'est pas la sophrologie. L'objectif, c'est que la sophrologie caïcédienne soit bien connue par justice. Alors, vous êtes également médecin, comme votre père, et puis vous travaillez également aussi à la mise en place d'une recherche scientifique autour de la sophrologie. Et c'est un peu, je dirais, la faiblesse de cette discipline aujourd'hui, telle qu'elle est perçue, c'est peut-être une absence de preuves scientifiques. En tout cas, on a longtemps reproché à la sophrologie de manquer de preuves scientifiques et d'études. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le cas? Bon, c'est pour cela que nous sommes en train d'inaugurer les conseils scientifiques de la sophrologie. C'est-à-dire, depuis quelques années, nous avons mené des études de recherche à côté de l'Université autonome de Barcelone. Et vous avez vu les résultats. Donc, l'objectif, c'est que ce ne soit pas seulement ces recherches, mais que nous allons inaugurer pas mal d'études interdisciplinaires internationaux pour démontrer les effets de l'application des protocoles de sophrologie caïcédienne sur certains domaines. Donc l'objectif, c'est bien sûr qu'elle soit plus connue au niveau académique, au niveau scientifique, pour montrer son efficacité. Donc là, on va avoir des preuves scientifiques robustes. Sans doute. Pour qu'on situe mieux la sophrologie, est-ce que vous considérez que la sophrologie est une psychothérapie plutôt qu'une technique de développement personnel? Ou est-ce que c'est tout à fait autre chose pour vous? Est-ce qu'on se trompe, par exemple, quand on l'associe à la psychothérapie? Je vais vous répondre avec un exemple. Je crois que les exemples sont très clairs. S'il y a une personne qui vient à la consultation, et moi je suis psychiatre, et cette personne me demande, je voudrais que vous allez m'aider à trouver quel est les traumas que j'ai dans mon enfance. Parce que peut-être quelque chose, je dis, écoutez, dans la sophrologie, on ne fait pas la psychothérapie. Ce que nous faisons, c'est un entraînement pour que vous-même, vous allez vous connaître mieux. S'il y a des aspects à dévoiler de votre enfance, c'est vous-même que vous allez la trouver et c'est vous-même qui, grâce à l'entraînement, vous allez
pouvoir surmonter ces problèmes de l'enfant. C'est-à-dire, on n'est pas des psychothérapeutes, on n'est pas des psychanalystes. Ce que nous faisons, c'est montrer ou enseigner à la personne un entraînement pour qu'elle puisse se connaître, découvrir en elle-même son propre passé, présent, futur, mais surtout en renforçant le positif. Ce que nous faisons en sophrologie, c'est connais-toi toi-même et développe tes capacités et tes valeurs. Et avec ça, si c'est psychothérapeutique, c'est-à-dire si la personne se soigne elle-même grâce à sa pratique, c'est l'effet thérapeutique de la sophrologie. Mais ce n'est pas parce que je suis un psychothérapeute. Je crois que c'est important que ça soit très clair. Ce n'est pas mon action, c'est la personne qui elle-même, avec ses techniques, elle se connaître mieux, elle va se connaître mieux, elle va développer ses capacités, ses valeurs, et comme ça, elle s'en sort beaucoup de fois de ses problèmes psychologiques et surtout dans sa vie. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que la sophrologie est de mieux en mieux acceptée par les hôpitaux, les établissements médicaux? Parce qu'on voit, la sophrologie est intégrée dans un certain nombre de services, notamment en oncologie. Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui se diffuse de plus en plus, ou il y a encore des réticences? Oui, et justement ici à Paris, à l'hôpital Gustave Roussy, on voit que la sophrologie est acceptée, et pas seulement acceptée, mais il demande des sophrologues kayséliens pour aider l'accompagnement et pour les personnels soignants, qui a aussi un niveau très haut de stress, pour que les sophrologues kayséliens puissent leur accompagner. Il y a aussi Novartis, vous connaissez Novartis, qui nous a demandé, comme entreprise pharmacologique, de former des infirmières dans toute la France pour qu'elles-mêmes, avec les techniques sophrologiques, puissent accompagner les patients qui ont des polyarthrites sclérosantes, c'est-à-dire une maladie qui est beaucoup plus à voir avec l'arthrite. Il y a des institutions, comme par exemple dans la clinique de Poitiers, qui fait que seulement de la sophrologie, tantôt pour les chirurgiens avant de son intervention pour faire la sophrologie, comme les patients avant, pendant et après l'intervention pour qu'ils puissent se récupérer mieux. Alors, ce que je vois qu'en France et aussi petit à petit dans toute l'Europe, la sophrologie kaysélienne devient de plus en plus acceptée à cause, je dirais, de sa sérieuxité et sa crédibilité.